ce qu'il y a de plus difficile dans une vie pour être heureux. Tu sais, on cherche tous à être le plus heureux possible, c'est-à-dire dépenser du mieux qu'on peut le temps de vie qu'on a sur Terre. Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on a, c'est du temps. Tu nais à un moment donné, tu meurs à un moment donné, et entre ces deux, cette naissance et cette mort, tu as du temps. C'est tout ce que tu as en fin de compte. Tu n'amènes rien avec toi. Sauf peut-être des souvenirs, des bons moments, juste avant le clap de fin. Et toi, on cherche tous une manière d'optimiser ce temps de vie. Et on se pose la question, on se dit, comment je fais pour profiter de la vie au maximum? Comment je fais pour être satisfait de la vie au maximum, sachant que le temps passe et que j'ai pas envie de dépenser ce temps à faire des choses que je ne veux pas faire. Ok. Et donc en fait c'est un peu une course. Une course, tu cours, puis tu arrives à la fin, quoi. Une course que tu peux pas arrêter. Et on cherche le bonheur là-dedans. Et je pense que le bonheur, c'est quelque chose qui vient d'un équilibre. Quelque chose qui ne peut pas venir que d'une seule chose. Par exemple, l'argent seul ne suffit pas, même s'il contribue au bonheur. L'amour seul ne suffit pas, même s'il contribue au bonheur. La santé seule ne suffit pas, même si ça fait partie du bonheur. Okay. L'accomplissement de soi, à travers son métier, à travers de son quotidien, son style de vie, c'est bien, mais ça suffit pas. Bref, là, tu vois, je t'ai déjà parlé de 4 piliers. On pourrait peut-être en trouver d'autres. Si tu en trouves d'autres, fais-moi les savoir en commentaire. Mais si rien que dans ces 4 piliers que j'ai nommés, s'il y a un pilier qui manque, il n'y a pas d'équilibre, ça suffit pas à être pleinement heureux. Tu vois, si tu vises que l'argent, tu auras l'argent, mais tu négligeras peut-être l'amour, ton style de vie, parce que tu sacrifieras tout pour l'argent, même ton style de vie. Tu laisseras peut-être ta santé que pour l'argent. Donc ça suffit pas. Mais par contre, si tu penses qu'à ta santé, faire des promenades en forêt, c'est super. Moi, j'adore. Ça suffit pas non plus. Il faut quand même de l'argent pour payer les factures. Parce que la forêt, oui, on pourrait vivre dedans pendant quelques temps dans une tente, mais c'est pas un endroit où tu peux vivre longtemps. Et ta santé, si tu arrives un pépin, il faut y penser. Ok. Et tout seul dans la forêt, où est la maman, tu pètes un plomb. Il te faut bien au moins une compagne, des amis. Donc tu vois, le style de vie ne suffit pas. La santé seule ne suffit pas. Alors, il faut mieux être en bonne santé que être pauvre qu'être riche et en mauvaise santé. Mais il faut mieux être en bonne santé et avoir un minimum d'argent. Ok. Et tu peux avoir l'argent, être en bonne santé, avoir un lifestyle sympa, mais ne pas avoir une vie sentimentale épanouie, ne pas avoir un amour, ne pas avoir une famille, ne pas avoir des enfants, par exemple, tu vois. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Bref, je pense que beaucoup cherchent, tu vois, le bonheur en se focalisant sur une chose, en se disant, voilà, ça c'est sympa là, hein. En se disant, voilà, je fais ça, je me focus là-dessus parce que c'est ça qui va apporter le bonheur. Alors je pense que c'est une erreur. Je pense que le bonheur, ça vient de un équilibre, un petit peu de tout. Suffisamment d'argent, l'amour, un style de vie sympa, un quotidien sympa, à travers ton quotidien, faire ce que tu aimes faire,
travailler, gagner ta vie dans un domaine qui te plaît, ne pas détester ton travail juste pour l'argent, et être en bonne santé. Voilà, tenir compte du fait que la santé, bah, c'est peut-être même le pilier numéro 1 de la vie, quoi. Si tu n'as pas la santé, en fait, le reste, ça ne sert à rien. Si tu es allongé sur un lit, bah, ouais, l'amour, c'est bien parce qu'il va peut-être t'accompagner à l'hôpital, mais le lifestyle, tu l'oublies, l'argent ne te sert à rien. Donc, il faut un petit peu de tout, quoi, tu vois. Voilà ce que je pensais être la clé du bonheur. Un équilibre. Et non pas se focaliser sur une chose. Tu vas trouver des gens finalement qui sont assez extrémistes, qui vont dire que ce qui est le plus important dans la vie, c'est l'amour. C'est trouver la femme de sa vie, fonder une famille et être épanoui grâce à l'amour et l'affection des autres. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est très important. Et je dénonce ce mouvement dernièrement de MGTOW, d'hommes qui veulent rester seuls, etc. Parce que je pense que la plupart des hommes, bah, au fond d'eux, ce qu'ils aimeraient quand même, c'est avoir de l'amour, avoir une famille, avoir une famille. Alors je peux avoir des parents avec lesquels tu t'entends bien, des enfants, des amis, etc. Eux, ils sont terriblement seuls, donc ils essaient de se convaincre eux-mêmes que c'est comme ça qu'il faut vivre. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir un lifestyle sympa. Si tu as la famille et que tu as l'argent, que tu es en bonne santé, mais que tu détestes ton travail, tu détestes ton quotidien parce que tu vis dans le béton, la pollution, les bouchons, tu as un patron qui est un connard, tu travailles sous un néon avec une cravate jusqu'au cou là, qui t'étrangle dans un bureau, alors tu détestes ça, avec une vue sur des buildings, la grisaille, des bouchons et un gros nuage de pollution, bah, c'est pas une vie non plus. L'équilibre. L'équilibre. Il faut un petit peu de tout. Ou pas plutôt, il ne faut pas un petit peu de tout. Il faut de tout. Il faut de tout. Il ne faut pas un petit peu d'argent. Il en faut quand même pas mal dans ce monde. Dans ce monde où tout se paye et de plus en plus cher. Il ne faut pas des fleurs, des petits amours par-ci par-là. Non, il faut le grand amour. Okay, il ne faut pas être moyennement en bonne santé. Non, il faut avoir la pêche, il faut être en bonne santé. Okay, et prendre soin de son corps et de sa santé mentale aussi. Et il ne faut pas avoir un lifestyle, voilà, bon, j'habite en ville, mais il y a quelques parcs là qui sont pas mal, donc ça me fait un peu de verdure. Non, ça chie. Voilà. Il faut, enfin, du moins pour ceux qui ne sont pas des citadins endurcis, bah, il faut un équilibre. Si tu es contraint de passer beaucoup de jours dans le mois en ville, bah, je pense qu'avoir une maison à la campagne, bah, c'est un must. Et passer les week-ends à la campagne, c'est important. Tu vois. Moi, je pense qu'il faut un petit peu de tout. Mais en tout cas, voilà 4 piliers qui me viennent à l'esprit là, dans ma balade. Si tu penses qu'il y a d'autres piliers qui s'ajoutent à ça, pour être heureux, pour être épanoui, pour avoir une vie comblée, tu peux dire, voilà, moi j'ai un équilibre, j'ai des piliers de vie qui, de par leur équilibre, m'apportent le bonheur. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais en tout cas, moi je pense que c'est pas évident de trouver cet équilibre. Moi j'ai mis du temps à me connaître, parce que quand j'avais 20 ans, je ne me connaissais pas. Je pensais que le bonheur, c'était que l'argent, tu vois, par exemple, à un moment donné. Ensuite, je pensais que le bonheur, c'est que le lifestyle, la liberté géographique extrême procurée par Internet, pour pouvoir bouger comme ça d'un claquement de doigts, changer de pays comme je veux, voyager à l'infini, etc. Je pensais que c'était ça le bonheur, tu vois. Et en fait, non. En fait, c'est un petit peu de tout. Être épanoui dans la vie parce qu'on fait son activité, aimer son métier, aimer son quotidien, aimer son style de vie, avoir près de soi l'amour. Moi, l'amour, j'ai trouvé. J'ai de la chance là-dessus, c'est vrai. Tout le monde n'a pas cette chance, j'en ai conscience. C'est aussi une part de chance, trouver l'amour. Tu peux déclencher le truc, mais il y a une part de chance. Et puis, niveau financier, ça va. Okay. En ce moment, pas comme je voudrais, mais je pense que ça va finir par le faire comme je veux. Et puis voilà, mon style de vie. Moi, ce que j'aime, c'est la campagne, vivre dans le calme. Et c'est comme ça que je vais continuer de vivre, pour le moment en France. Ensuite, à l'étranger. J'ai des plans d'expatriation. Pas dans l'immédiat, mais ce sera toujours à la campagne. Quelque chose de plutôt voilà, en lien avec la nature. Et puis au niveau activité et lifestyle, j'ai des projets en ayant pensé
à ce que je voulais vraiment faire. Penser à qu'est-ce qui peut m'apporter de l'argent confortablement, m'obtenir la stabilité pour le futur que je veux créer maintenant. Là, tu vois, j'arrive dans la deuxième partie de ma vie. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Et je me suis posé des questions de ce que je voulais vraiment, comme style de vie, comme vie personnelle, comme train-train, etc. Et ce que je voulais vraiment faire professionnellement. Et là, je suis en train de changer certaines choses. Ça va prendre du temps. Je me donne... À partir de maintenant, je pense qu'en 2 ans, je vais arriver à faire le switch que je veux. Et je pense que je serai au top. Mais je suis déjà pas mal. Je suis déjà vraiment... par rapport à d'autres exemples que je peux avoir, j'ai la chance d'être pas mal. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup de se poser des questions à un moment donné et se dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que la voie que j'ai prise, c'est vraiment la voie du bonheur pour moi? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me focaliser, de devenir extrême sur un pilier, de dire que le bonheur vient forcément de ça, alors que ce n'est pas complet, que le bonheur, c'est un équilibre, et c'est et ça, et ça, et ça, et ça, tu vois, un ensemble, et pas seulement une chose. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, fais-moi le savoir avec un like et partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, tu pourras réserver une séance de coaching avec moi. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. On pourra se parler en face à face, de façon privée que toi et moi. Et puis regarde. Quelques collines, la lumière, le calme. Il n'y a que moi là pour briser le silence. Voilà. Je te laisse là-dessus. Et puis à bientôt pour une autre vidéo.